Monsieur le ministre, alors une réaction à cette conférence nationale du SNJ, avez-vous un œil là-dessus? Oui, c'est une conférence que nous avons, oui, l'œil là-dessus parce que de toutes les façons, c'est une conférence que nous avons appuyée dans le cadre de sa mise en œuvre. Vous savez, le Conseil national de la jeunesse reste à ce jour, aujourd'hui, l'organisation clé partenaire du département dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement de la jeunesse. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que, en réalité, pour dire vrai, je suis très fier d'eux. Je suis très fier d'eux. Pour deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont compris aujourd'hui qu'il y a un enjeu et un rôle que la jeunesse doit jouer par rapport aux nouvelles trajectoires et aux nouveaux enjeux du pays. Ça, ils l'ont compris. Je pense qu'ils ont compris cela et ils ont pris toutes les mesures qu'il fallait par rapport à cela. La deuxième chose, c'est que, pour une fois, nous avons une conférence nationale extraordinaire qui se fait. Les jeunes ont débattu. Ils se sont combattus à travers les idées et non à travers les coups de poing. Et ils ont fini ensemble pour prendre une résolution ensemble, sans aucune pression. Moi, je suis très fier d'eux. Je suis très fier d'eux. Je leur dis qu'aujourd'hui, ils ont fait un pas dans l'histoire. Le reste, ce n'est pas fini. La mission est encore longue parce que les jeunes doivent se parler. Nous avons besoin que les jeunes, à travers tout le pays, se mettent autour d'un cadre pour discuter. Et je crois que très bientôt, le département va parler de cela avec l'autorisation des autorités. Mais je suis très très fier d'eux d'avoir sorti une résolution ensemble. Alors, votre département a lancé les activités de la brigade citoyenne. De quoi s'agit-il concrètement? Vous savez, dans le cadre de notre département, nous avons en charge l'action civique et puis la construction citoyenne, au-delà de la jeunesse et du sport. L'action civique et la construction citoyenne, ça reste un gros défi, dans la mesure qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse responsable, d'une jeunesse engagée dans le cadre de la construction de notre pays, dans le cadre de l'accompagnement aujourd'hui des autorités de la transition. Et à cet effet, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant et important de revenir à ce que nos aînés nous ont toujours dit. Et ils nous ont toujours rappelé qu'à leur époque, eux, ils sortaient par eux-mêmes et ils apportaient une contribution dans leur communauté. Donc c'est dans ce cadre-là que l'idée de la brigade citoyenne a été créée. Comment amener le jeune à être investi pour la construction de sa propre communauté? Et nous avons mis en place des jeunes très désintéressés. Parce que vous savez, la brigade citoyenne, c'est zéro per diem, zéro frais de déplacement. Il y a zéro rien du tout. Ils n'ont absolument rien du tout. Mais ils sortent quand même tous les dimanches pour apporter un plus, eux, leur contribution par rapport au développement de leur communauté. Et ça va des fois à la construction de briques pour les cimetières. On l'a fait à Kati. Il y a eu des activités de reboisement. Il y a d'autres activités liées à l'assainissement. Ce week-end passé, ils ont fait des activités avec certaines forces de sécurité par rapport à la régulation de la circulation. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'ils jouent un rôle capital aujourd'hui. Et nous voulons cette prise de conscience, amener les jeunes à avoir conscience qu'ils ont un rôle à jouer et que ça doit être fait de façon désintéressée pour être vraiment des acteurs de changement. Alors, avec quels moyens ou quelles stratégies comptez-vous mobiliser la jeunesse? À ce stade-là, nous jouons franc jeu. C'est-à-dire que nous jouons franc jeu, nous disons juste la vérité. Nous appelons les jeunes, ce que nous sommes en mesure de faire, nous leur disons. Ce que nous ne sommes pas en mesure de faire, nous leur disons. Mais nous leur rappelons qu'aujourd'hui, le pays a besoin de chacun de ses fils et que chacun doit être engagé pour cela. Et c'est pour cela que je pense, à mon avis, que cette mobilisation se fait de façon désintéressée et vraiment de façon très engagée. Par exemple, à Bamako, nous avons 1200 jeunes et répartis entre les 6 communes de Bamako, 200 par commune. Et 1200 jeunes qui se déplacent à chaque fois que nous sommes là, que nous avons besoin d'eux, que les collectivités ont besoin d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très louable. Et c'est valable également dans d'autres localités. Vous savez, rien que pour les obsèques, par exemple, de Salif Keita,
Et ces obsèques-là, les jeunes sont venus par eux-mêmes. On ne les a pas appelés au niveau du département. Ils sont venus appuyer la logistique sur le terrain. Et pour nous, ça, c'est quelque chose de noble. Hier, au match Mali-Soudan, ils sont venus également par eux-mêmes pour aider dans la logistique. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est là. Et nous devons travailler pour ça. Je leur ai dit, en dernier point, qu'au niveau du département, nous sommes là pour mettre en place un système. Et c'est à eux d'animer le système. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre conscience de cela, que ce soit au niveau des brigades ou que ce soit au niveau du Conseil national de la jeunesse. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est là et nous suivons ça de près et nous les encourageons encore dans ce processus. Alors, vous dites que vous suivez cela de près. Et quel mécanisme de suivi avez-vous mis en place, en tout cas pour pérenniser cette dynamique-là? Alors, au niveau, par exemple, des brigades, nous les avons carrément confiées aux collectivités. Parce qu'en termes de pérennité, le département ne peut pas être toujours là à faire ce suivi dont on parle. Nous sommes dans le démarrage et le début d'un processus. Donc, il nous faut impérativement donner les grandes lignes et les directives là-dessus. Mais après, le relais doit être pris au niveau des collectivités. Et à ce stade-là, nous les avons confiés d'abord aux collectivités. Mais également, nous avons au niveau de chaque localité certains regroupements de jeunes qui, à travers des points focaux, vont aider ces collectivités-là dans les priorités au niveau local. Parce que chaque collectivité a ses réalités et ils doivent pouvoir aider dans les réalités et les priorités de ces collectivités-là. Donc en termes de pérennité, à ce stade aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Mais il y a un dernier point important. C'est que lorsque nous avons lancé l'initiative, nous avons été agréablement surpris de voir que le secteur privé local, des acteurs locaux, qui ont l'habitude d'appuyer la jeunesse, qui se sont regroupés et qui ont décidé d'accompagner certaines initiatives des brigades elles-mêmes. Donc, on se retrouve dans un processus hyper intéressant parce que le département n'engage aucun fonds. Ça, je suis sûr que le ministre des Finances va être très content d'entendre ça. Nous n'engageons aucun fonds lié aux brigades citoyennes. Et ce sont les acteurs au niveau local qui ont décidé eux-mêmes d'accompagner ces brigades-là s'il y a certaines dépenses à faire. Donc pour nous, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui devrait continuer parce que nous avons besoin de ça pour la construction de notre pays. Monsieur Fumba, un mot sur la promotion des disciplines sportives. Qu'est-ce qui est envisagé dans ce sens-là? Quand nous sommes arrivés au département, nous avons compris qu'il y avait une quarantaine de disciplines. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Aujourd'hui, nous avons deux disciplines phares qui sont le football et le basketball. Oui. Je pense que tous les Maliens vivent à travers le football et le basketball. Et pourtant, les autres disciplines apportent des médailles. Les autres disciplines nous aident. Et ces disciplines n'ont pas malheureusement tout l'appui nécessaire à travers le département parce qu'il y a un arrêté interministériel qui définit les appuis qu'il faut faire. Donc, nous nous sommes donnés comme mandat aujourd'hui de donner un peu plus de visibilité et des espaces pour que ces disciplines-là puissent s'exprimer et avec les visibilités attirer un peu plus de sponsors. L'avantage de cela, c'est que si nous arrivons à professionnaliser davantage ces disciplines, à leur donner plus de visibilité et que les sponsors sont présents, ça veut dire que beaucoup de jeunes vont s'intéresser à ces disciplines-là et nous allons pouvoir travailler dans la réduction de la délinquance juvénile. Donc nous voulons utiliser ces quarantaines de disciplines justement pour appuyer aujourd'hui le processus de travail, de sécurisation que le pays, les autorités sont en train de faire et réduire le taux au niveau de la délinquance juvénile, mais en même temps permettre à des acteurs qui faisaient d'autres actions qui étaient contre la société. Je donne l'exemple souvent, j'ai dit, mais si tu es fort à braquer les gens et à prendre les motos, ça veut dire que tu es fort à aller faire le bras de fer ou la lutte traditionnelle. Donc nous allons t'aider justement à canaliser ta force de façon positive, à aller faire la lutte traditionnelle et le bras de fer et d'autres disciplines et les arts martiaux, exactement. D'accord. Monsieur le ministre, pour finir, un message particulier à lancer? Alors, deux messages importants pour moi. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase importante dans le cadre du processus de développement de notre pays. Et je pense que les autorités ont aujourd'hui à cœur le bien-être des Maliens. Et je rappelle toute la jeunesse à se concentrer sur ça. Nous pouvons avoir des divergences d'idées et nous ne sommes pas obligés d'être dans le même bord. Je vais même plus loin. Nous ne demandons pas à ce que tous les jeunes soient les meilleurs amis du monde, mais nous demandons à ce que tout le monde soit uni pour un objectif commun. C'est d'appuyer aujourd'hui le pays à aller dans un processus qui pourrait être utile pour le bien-être de tous les Maliens. Le deuxième point, c'est par rapport au sport. Je ne peux pas l'oublier. Nos aigles sont en train de jouer. J'ai vu que le stade était bien rempli hier par rapport à Mali-Soudan. Nous devons apporter de l'énergie positive. Et je vois souvent certaines publications qui pourraient peut-être décourager les joueurs.
nous devons jouer le jeu à aujourd'hui donner de la positivité, de l'énergie et de l'amour à ces joueurs-là. Je pense qu'ils en ont besoin et aujourd'hui ils sont engagés pour cela. Et il faut qu'on ait un seul objectif, c'est qu'en janvier, on doit aller récupérer un dû en Côte d'Ivoire. Il nous faut aller récupérer ce dû-là et ramener ça ici pour le bien de tout le peuple malien, le peuple sportif également. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.